Bonjour les loulous, aujourd'hui je vais vous lire une histoire qui s'appelle Le village des deux genres. La sorcière Églantine, perchée sur son balai magique, se pose à l'entrée d'un petit village. Elle aperçoit une pancarte. Village des deux genres. Tiens, se dit-elle, drôle de nom pour un village. Elle pose son balai contre un mur lorsqu'un garde s'approche d'elle. Stop, madame! Contrôle! Cet animal que vous portez sur l'épaule, c'est un chat ou une chatte? Mais c'est m'a tout vu, mon chat chéri. Désolée, madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du féminin avec votre chat. Il faudra le laisser à l'entrée du village, ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin. Je ne peux pas aller avec lui? Demande Églantine. Non, vous êtes une fille, vous devez aller dans la rue du féminin. Ce n'est pas possible, je ne quitte jamais mon chat, répond Églantine désolée. Hélas, madame, c'est le règlement. D'ailleurs, pour aller dans la rue du féminin, vous devrez aussi laisser votre balai, votre chapeau, mais vous pourrez garder votre bague et votre écharpe. Par le poil au menton de mon cousin Napoléon, s'écria Églantine. Je n'ai jamais rien vu de pareil. Quel drôle de village que ce village des deux genres. Voici une histoire, les loulous, qui parle des deux genres. Alors les deux genres, on en a déjà parlé ensemble en classe. Rappelez-vous, c'est quand on réfléchit au mot, au nom, pour savoir si on met devant le nom le petit mot un ou le petit mot une. Un ou une, c'est un déterminant, je vous rappelle. D'accord? Quand on met un devant un nom, c'est un mot que nous appelions les mots garçons. Ok? C'est un mot masculin. Quand on met une, c'est un mot que nous appelions les mots filles, c'est-à-dire les mots féminins. D'accord? On va passer à la suite, on va faire un petit exercice ensemble. Nous voilà de nouveau au village des deux genres. Si je reprends l'histoire de la sorcière Églantine et du garde. Rappelez-vous, la sorcière Églantine peut aller dans la rue du féminin. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est une fille, une sorcière. C'est donc un nom qui est un mot fille, un nom féminin. Fille, féminin. Vous voyez la ressemblance? Ok. Et donc, sorcière, fille va se retrouver dans la colonne ici. Par contre, on dit que son chat ne peut pas aller dans la rue du féminin. Le garde lui précise qu'il doit aller dans la rue du masculin. Pourquoi? Parce que le nom chat est un mot garçon, un mot masculin. Alors, entre garçon et masculin, on voit peut-être pas le lien entre les deux mots, mais dans masculin, on peut entendre comme le mot mâle. Le mâle, dans les animaux, c'est le garçon. D'accord? Féminin pour les mots filles, masculin pour les mots garçons. Alors, on va faire un petit test ensemble. J'ai caché des mots ici derrière mes rectangles verts. On va devoir les replacer dans la bonne colonne. Et pour s'aider, on se pose la question un ou une, d'accord? Un, c'est pour les noms masculins. Une, c'est pour les noms féminins. On avait déjà fait ce genre d'exercice en classe. Rappelez-vous de réfléchir si les mots étaient des mots filles ou des mots garçons. Alors, premier mot, le mot chat. Facile, il était dans le texte. Que mettons devant le mot chat? On dit un chat ou une chat? Oui, tout à fait, on dit bien un chat. Donc ce mot-là va se retrouver dans la colonne des mots garçons. Deuxième mot, le mot moto. Dit-on un moto ou une moto? Tout à fait, on va dire une moto. C'est donc un nom féminin. Troisième mot, crayon. Dit-on
un crayon ou une crayon? On dit bien un crayon. C'est donc un mot masculin. Quatrième mot. Jument. Alors, jument, c'est la femelle du cheval. Un mot un petit peu plus difficile au niveau vocabulaire. Dit-on un jument ou une jument? Rappelez-vous, c'est la femelle du cheval. Oui, si c'est la femelle du cheval, on va bien dire une jument. Donc, on va le classer dans les mots filles, dans les noms féminins. Cinquième mot, le mot frère. On dit un frère ou une frère? On dit bien un frère. On le classe donc dans la colonne des noms masculins. C'est un mot garçon. Sixième mot, chatte. Ah, attention. Alors nous avions chat. Chatte, c'est la femelle du chat. Femelle, oui, ça ressemble à féminin. On dit donc bien une chatte et pas un chat. Chatte est donc un nom féminin. Septième mot, cheval. Dit-on un cheval ou une cheval? On dit un cheval, c'est donc bien un mot masculin. Huitième mot, c'est le mot avion. Un avion ou une avion? Oui, un avion. C'est un mot masculin. Latte. Un latte ou une latte? On dit bien une latte. C'est un mot féminin. Et enfin, dixième mot, dixième nom. Je n'ai mis que des noms dans les colonnes ici. Sœur. Sœur est-il un nom féminin ou un nom masculin? Dit-on un sœur ou une sœur? On dit bien une sœur, et donc on le range dans la colonne des noms féminins. Est-ce que tu y vois clair? J'espère que ça va pour toi. Exerce-toi peut-être encore un peu avec papa et maman à ranger les mots dans la rue du féminin ou dans la rue du masculin. On aurait été en classe, ça aurait été vraiment rigolo. On aurait tracé un grand trait dans toute la classe pour séparer la rue du féminin, la rue du masculin. On aurait mis toutes les affaires qui devaient aller dans la rue du féminin, dans la rue du féminin. On aurait mis toutes les affaires dans la rue du masculin, qui devaient aller dans la rue du masculin. Donc réfléchis un petit peu, qu'est-ce qu'on aurait fait? Eloa, elle aurait été où? Dans la rue du féminin ou du masculin? Mathis, il aurait été où? Dans la rue du féminin ou du masculin? Le banc, il aurait été où? Dans la rue du masculin ou dans la rue du féminin? Le tableau, même chose. La maîtresse, Catherine. Le stylo. Réfléchis un peu à tout ce qu'on a en classe et amuse-toi peut-être avec papa et maman à ranger les affaires de la classe dans la rue du féminin ou la rue du masculin, ou les affaires de la maison, peut-être encore plus comiques. Je te rappelle que pour nous aider, nous avons toujours réfléchi si on mettait le petit mot un ou le petit mot une. Les déterminantes, rappelle-toi. Est-ce qu'on met le déterminant un ou le déterminant une devant le mot? Ça nous aide. C'est grâce au déterminant qu'on sait de quel genre est le nom. C'est grâce au déterminant qu'on sait si le nom est masculin avec un ou féminin avec une. Donc voici un petit texte qui rappelle, ce sont donc les déterminants qui indiquent le genre des noms, qui indiquent si le nom est masculin ou féminin.
Alors, il n'y a pas que le petit déterminant un qui se trouve devant les noms. Il peut y avoir d'autres déterminants que un ou une. Pour les noms masculins, on peut mettre devant le, mon, ton, son, ce, notre, votre, leur. Exemple avec chat, on peut dire un chat, on peut dire le chat, on peut dire mon chat, on peut dire son chat, ce chat, notre chat, et ainsi de suite. Pour les mots féminins, comme le mot table, on peut dire la table, ma table, ta table, sa table, cette table, notre table, votre table, etc. D'accord? Nous, on a retenu un ou une pour nous aider, mais il peut y avoir plein d'autres déterminants devant qui ne sont pas forcément un ou une. Mais ce petit moyen peut t'aider à repérer si c'est bien des mots masculins ou féminins si tu n'es pas sûr de toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'embrasse très fort et je te souhaite une bonne journée. À très vite.